Alléluia. Bonsoir à tous. Excusez-moi. Alors, je suis très content d'être parmi vous ce soir. J'espère que vous aussi, dans la présence du Seigneur et dans ce temps de jeûne et de prière. J'aime particulièrement les temps de jeûne et de prière parce que ce sont des moments où l'esprit est plus élevé parce que la chair est faible. Donc, personnellement, quand je jeûne, même lorsque je prie, je sens la différence parce que la chair, vous savez, parfois quand tu te lèves pour prier, tu as trop mangé la veille, le corps est lourd, tu enchaînes deux, trois phrases, après tu te rendors. Mais quand tu es dans le jeûne, tu sens que ton esprit est plus disposé à prier, à parler à Jésus. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce en ce début d'année de pouvoir le chercher par le jeûne et la prière. Donc je vais prier avant de commencer. Seigneur Jésus, nous voulons te voir élevé, nous voulons que ton règne vienne sur la terre au travers de nous. Et nous te bénissons parce que tu nous as choisis en tant que tes ambassadeurs sur cette terre. Nous te bénissons parce qu'en ce moment, tu veux encore nous parler par ton esprit. Et nous prions que tu disposes nos cœurs à recevoir de toi et de toi seul, Jésus, afin que nous grandissions dans la foi, car c'est le plan que tu as pour nous en cette année 2019. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre année, le thème que le Seigneur a donné au pasteur, c'est « Seigneur, réchauffe nos cœurs afin que nous grandissions dans la foi. » Réchauffe nos cœurs, refroidis afin que nous grandissions dans la foi. Et c'est par rapport à ce thème, à cette pensée du Seigneur que je vais prêcher ce soir. Donc, on va lire Apocalypse 2, versets 1 à 7. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, dans ce texte qui parle, évidemment, c'est Jésus. Et Jésus s'adresse à qui? Jésus s'adresse à son Église. Et moi, j'aime toujours, et c'est la Bible qui nous a donné cette illustration, de Jésus, c'est un mari, et l'Église, c'est son épouse. Et c'est cette vision que moi, j'ai toujours, même quand je m'adresse à Jésus. Donc ici, c'est un mari qui parle à son épouse. OK? Et en fait, dans ce couple que nous lisons, nous voyons que les deux s'aiment en fait. Jésus, c'est un mari parfait, donc certainement il aime sa femme. Il n'a absolument rien à se reprocher. Je voudrais être ce genre d'homme. Mais
Jésus aime sa femme et il constate qu'elle aime, certes, mais il y a quelque chose qui commence un peu à déranger. Et Jésus, dans son grand amour, décide de faire asseoir sa femme et de lui parler pour lui dire ce qui ne va pas dans le couple. Et juste entre parenthèses, dans le monde, on dit souvent l'amour rend aveugle, mais la Bible nous dit l'amour est clairvoyant. L'amour n'est pas aveugle, l'amour de Dieu est clairvoyant. Ça veut dire qu'il voit clairement les situations. Et d'ailleurs, l'amour, c'est aussi de parler à la personne qu'on aime pour la ramener à la vie. Et non pas mettre un voile sur les défauts, bien sur ce qui ne marche pas, pensant que c'est par amour qu'on le fait. Ce n'est pas de cet amour que Dieu ou Jésus nous a investis. Donc, ça c'était juste une parenthèse. Alors, Jésus parle justement à sa femme et il lui dit, tu m'aimes, je sais ce que tu fais, tu es une bonne femme, tu travailles beaucoup pour mon œuvre, pour la vision et la mission que je t'ai confiée. Tu es persévérante, tu souffres même pour mon nom, tu ne t'es pas lassé. Et Jésus fait une insistance sur la persévérance. C'était une église vraiment persécutée d'après ce que je peux lire, parce que Jésus insiste beaucoup sur la persévérance. Ça veut dire que cette église était beaucoup persécutée. Probablement par les Nicolaïtes qui citent ici, mais cette église a tenu bon malgré les persécutions. Et Jésus dit, tu ne t'es point lassé, mais Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et qu'est-ce que c'est que le premier amour? Lorsqu'on a rencontré Jésus, ou bien lorsque nous tombons amoureux d'une personne, homme comme femme, la première fois, il y a des émotions qu'on ressent, des papillons dans le ventre, comme on dit. Les yeux qui pétillent. Dès qu'on voit la personne, on est en joie. La personne n'a même pas besoin de dire quelque chose. Sa seule présence nous met dans la joie et dans l'allégresse. J'ai un ami qui m'a appelé hier pour m'annoncer qu'il se mariait. Et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Il me dit, je faisais la route, à l'époque il était à Sherbrooke, et sa future femme était à Montréal. Et chaque week-end, il faisait la route pour venir à Montréal. Et il me dit, quand je finissais la semaine à Sherbrooke, avec le voyage, j'étais éreinté, j'étais fatigué. J'étais vraiment pas de bonne humeur. Mais il dit que dès qu'il entrait à l'église, cette fille, elle était à l'accueil. Il dit, dès qu'il la voyait, c'est comme si tous ces fardeaux qui le quittaient. C'est comme s'il était libéré, il était, je ne sais pas, il oubliait toute la fatigue, tout le trajet qu'il avait fait. Et il était dans la joie. Et si nous nous souvenons, nous aussi, lorsque nous avons connu Jésus la première fois, c'est de cet amour que nous l'aimions. Plus rien ne comptait. Certains ont été reniés par leur famille en totalité. Il y a des gens que père, mère, frères, sœurs ont reniés à cause de Jésus, mais ils étaient dans la joie pareil, parce qu'ils avaient la joie du salut. Il y a des gens que même des enfants qui ont même perdu leur emploi à cause de Jésus, qui sont devenus pauvres à cause du nom de Jésus, mais qui néanmoins étaient épanouis parce qu'ils aimaient Jésus du premier amour. Et c'est très important parce que Jésus ici le souligne. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est premièrement que Jésus en parle à une femme qui a beaucoup de qualités. Elle travaille, elle est persévérante, elle souffre pour ton nom, mais tu trouves quand même le moyen de lui faire un reproche. D'abord, ça veut dire que c'est très important. Mais par la suite, Jésus dit, il dit, si tu ne te répands pas, je vais ôter ton chandelier de ta place. Or, le chandelier, c'est la lumière. Ça veut dire que si on enlève la lumière, ce sont les ténèbres. Ça veut dire que cette église, si elle ne se répand pas, elle va aux enfers. C'est montrer à quel point
c'est grave de perdre le premier amour. Et je vous assure, personnellement, c'est quand j'ai moi-même préparé ce message que le Saint-Esprit m'a instruit quant au premier amour, parce que, regardez, nous avons l'habitude de dire, quand nous voyons deux jeunes amoureux, on dit, oh, ils sont jeunes, ils viennent de se connaître, mais après, vous verrez, après 10, 20 ans, ça passe. Et je vais dire, c'est devenu normal. Si bien qu'on est conditionné à ce qu'au début, on va s'aimer, on va faire des jeux, on va plaisanter, on va faire ceci. Mais au bout de 10, 20, 30 ans de mariage, bon, il y a même quelqu'un qui m'a dit, on devient comme frères et sœurs. Certains même, après, ça devient, j'allais dire, un contrat. Ça veut dire, certains passent même des contrats pour les enfants. Ils disent, bon, l'amour, c'est plus ça, mais on a des enfants. On va rester responsables, on va rester ensemble. Mais l'amour, bon, on s'aime. C'est un amour différent. C'est un amour, c'est un amour mature. C'est un amour mature, c'est un amour, ce n'est plus les pétillements. Nous, on a dépassé ce stade, on est arrivé à un autre stade. Et c'est devenu normal dans la société. Mais quand j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on reste passionné du début jusqu'à la fin. Que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, vous devez vous aimer comme au premier jour. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas que l'amour prenne une autre forme, ou qu'elle diffère, ou qu'elle quoi, je ne sais pas, elle devienne mature ou quoi. Mais c'est que cette passion doit toujours demeurer. Et si vous vous souvenez, lorsqu'on venait de connaître le Seigneur, on pouvait passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la prière, à lire la Bible à tout va. Peut-être il y a certains qui ont lu la Bible même une dizaine de fois, je peux dire en un an, quand ils venaient de connaître le Seigneur. Le désir qu'on avait de partager Christ autour de nous, parce qu'on avait découvert l'amour. On resplendissait, on respirait Christ de manière à ce que c'était impossible pour nous de nous taire et de cacher cet amour. Nous voulions le brandir aux yeux de tout le monde. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est que il y a des circonstances qui sont arrivées dans la vie. Et pourquoi Christ dit à cette église que si tu ne te répands pas, je vais retirer ta flamme? Parce que sachez que la nature a horreur du vide. Il n'y a rien, ça veut dire même une boîte vide est remplie d'air. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrête d'aimer quelqu'un, automatiquement on en aime une autre, même inconsciemment. Quand on délaisse une chose qu'on aime, automatiquement cet amour est porté vers une autre chose. Et la raison pour laquelle Jésus est aussi, je vais dire, dit que c'est même un motif, si tu continues comme ça d'aller en enfer, c'est parce que au fur et à mesure qu'on aime moins Jésus, on aime autre chose. Et il n'y a que 2 camps, frères. Il y a le camp de Jésus, il y a le camp du diable. Il n'y a pas un autre camp. Il n'y a pas de neutralité en spiritualité. Si moi je diminue dans mon amour pour Jésus, automatiquement je suis en train d'aimer les ténèbres quelque part de plus en plus. Et il va arriver un moment où on va tomber dans l'indifférence. Parce qu'on perd le premier amour, ensuite on perd le deuxième amour, ensuite le troisième amour et le quatrième amour. Et ensuite, il n'y a plus rien du tout. Et vous savez, chez nous, on dit le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Parce que quand il y a de la colère, ça veut dire qu'il y a encore de l'amour. Mais le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Quand une personne, quand votre conjoint, votre mari est indifférent, l'amour est mort. Tant que la personne parle encore, je peux dire même se met encore en colère, ça veut dire que ce que vous faites l'importe. Mais quand, peu importe ce que vous pouvez faire, ça ne lui dit absolument rien. Il est comme un morceau de bois vis-à-vis de qui vous pouvez devenir, ce qui peut vous arriver. Là, l'amour est mort.
Et cette église, si elle ne se répand pas, elle va devenir indifférente à Jésus. Et c'est pour cela que ça aboutit aux ténèbres. Et vous constatez à quel point c'est grave. C'est-à-dire que si nous avons diminué, perdu notre premier amour avec Christ, il va venir un moment où nous serons indifférents. Où nous allons être dans l'église insensibles à tout, même à la présence de Dieu. Insensibles aux frères et aux sœurs et à ce qui peut leur arriver. Insensible, un frère peut venir, il évoque et relate sa situation et on reste totalement froid parce qu'on a perdu l'amour de Christ. Mais ce que j'aime sur Jésus, c'est que Jésus, c'est un mari parfait. Et Jésus ne se contente pas de dire à sa femme ce qui ne va pas, mais il lui donne le moyen de réparer le couple. Et bien sûr, Jésus n'a rien à se reprocher, il est parfait. Alors, si le couple ne va pas, c'est forcément nous, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est clair. Et Jésus dit quelque chose. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Alors, moi, premièrement, je pensais qu'il devait dire, prie-moi pour que je restaure ton cœur, pour que je réchauffe ton cœur. Mais il lui dit, fais une introspective et pense au moment que nous passions lorsque nous nous aimions d'un amour fou. Souviens-toi d'où tu es tombé, reviens en arrière et pense à comment tu riais avec moi, comment tu pleurais avec moi, comment lorsque la seule pensée de venir dans ma présence, de savoir que tu vas venir à l'église, tu étais déjà en joie, de savoir que tu vas être avec les frères. Quand tu allais prier, tu avais une joie tellement forte parce que tu savais que tu devais me parler. Le plaisir que tu avais de me partager tes peines et tes douleurs, de me demander conseil lorsque ça n'allait pas. Souviens-toi de ces temps. Et il rajoute et pratique tes premières œuvres. Mais il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Répands-toi. Donc repentir, ça veut dire qu'on doit changer d'attitude, changer de direction. Répands-toi, ça veut dire que souviens-toi aussi pourquoi tu es tombé. Donc souviens-toi d'où tu es tombé, c'est-à-dire souviens-toi des moments avant, mais souviens-toi de pourquoi tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu perdes le premier amour? Et ça, si je peux dire, c'est l'essence même de mon message parce que j'ai beaucoup réfléchi et questionné le Seigneur là-dessus. Pourquoi on perd le premier amour? En général, on perd l'amour à cause des blessures. La vie est difficile. Les personnes que nous rencontrons dans la vie sont aussi difficiles. Et dans l'église aussi, c'est difficile. Et lorsque nous étions jeunes chrétiens, zélés, amoureux de Jésus, nous venions dans l'église, nous étions comme dans une bulle. Nous étions, c'est beau, tout est rose, tout est magnifique, on est dans un paradis. Et puis, on croise les hommes dans l'église, imparfaits. Eux aussi, en chemin vers la perfection. Et il y a deux types de blessures. Il y a les blessures directes. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que parfois nous venons dans l'église et nous pensons effectivement que tout est rose. Mais c'est juste Christ qui est rose. Ok? Mais je dis, l'église n'est pas... L'église, si vous voulez, si on était des voitures, l'église est un garage, ce n'est pas un concessionnaire. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas un endroit où on vient trouver des voitures neuves et pimpantes, on vient trouver des voitures maganées en réparation.
c'est ça l'église. L'église, c'est un hôpital où il y a des malades. Et quand on arrive dans l'église, on croise aussi d'autres malades comme nous. Et il y a des choses qui se passent. Parfois, il y a des frères ou des sœurs qui nous disent des mots durs. Parfois, certains même vont jusqu'à insulter. Certains vont jusqu'à se battre dans l'église. Il y a un pasteur qui nous disait que quand il venait de croire, lui, il était baraqué. Il était dans une gagne de brigands lorsqu'il était jeune. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, le pasteur, entre guillemets, je peux dire, a fait l'erreur de le mettre au protocole placé. Donc c'est lui qui disait aux gens où s'asseoir. Le problème, c'est que les gens ne voulaient pas toujours s'asseoir où il disait. Alors lui, il les portait. Et il les faisait asseoir avec violence. Si bien que, à plusieurs reprises, le pasteur a dû séparer des bagarres dans l'église parce que les gens refusaient d'aller s'asseoir où ils voulaient. Donc, il avait cru au Seigneur et le Seigneur était en train de le restaurer. Mais il avait encore en lui, je peux dire, ce côté qui devait être restauré. Maintenant, imaginez-vous, moi, je suis jeune chrétien, on me donne un coup de poing dans l'église. Déjà que peut-être même dans le monde, je ne me suis jamais battu. Mais dans l'église, je commence à me battre. Ça crée des blessures, ça crée des frustrations, ça brise une bulle. Parce qu'on se dit, oh mon Dieu, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je pense, vous avez dit qu'on est différent du monde. Comment je peux retrouver ces choses dans l'église? Ce n'est pas possible. Ça crée des blessures. Comme je dis, un frère ou une sœur qui nous lance des mots difficiles, parfois aussi, nous-mêmes, étant blessés et par rapport à ce que nous avons vécu, nous faisons des fausses interprétations. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un pasteur qui disait que lui, il a un groupe WhatsApp où il reçoit généralement des requêtes de personnes. Et un jour, il allait en retraite pendant 40 jours et puis il est revenu, il a ouvert son WhatsApp, il avait 500 messages. Et puis 500 messages, bon, il a commencé petit à petit à regarder. Et à un moment, pendant qu'il regardait, il y a un frère qui lui avait écrit, écoutez, pasteur, je suis désolé de vous avoir dérangé, je ne vous écrirai plus jamais. Pourquoi? Parce que le pasteur avait mis trop longtemps à répondre à son problème. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le pasteur, lui, était 40 jours dans une retraite, il vient à peine de rentrer et c'est maintenant qu'il lui voit ses messages. Mais vous savez, parce que parfois nous sommes nous-mêmes blessés, nous créons même inconsciemment des blessures qui n'existent pas. Parfois, tu peux être avec un frère, il passe, ce n'est pas qu'il n'a pas voulu te saluer, peut-être qu'il ne t'a pas vu, peut-être son esprit est ailleurs. Et toi, tu dis, oh, il ne m'aime pas. Oh, il ne m'aime pas vraiment, il n'y a pas l'amour dans cette église. Comment se fait-il qu'il passe, il ne me salue pas? Ou bien le pasteur, les pasteurs, moi mes parents sont pasteurs, je le sais, les pasteurs ont beaucoup de choses à penser. Ils sont très très occupés. Dans leur esprit, ils pensent tout le temps. Donc, tu peux venir, tu peux passer devant le pasteur, et puis il passe, parce que lui, il a autre chose dans la tête, et puis tu dis, oh, le pasteur m'a rejeté. Je vous assure, il y a des gens qui quittent l'église pour ça, pour peu comme ça. On m'a mal regardé. Ça crée des... Je vous assure, la personne quitte l'église juste pour un mauvais regard qui n'existe même pas. Pour une parole, tu dis quelque chose à quelqu'un, lui dans son esprit, il l'interprète d'une manière qui n'a absolument rien à voir, si bien que quand plus tard tu l'apprends, tu te dis, waouh, mais comment il a pu penser à ça? C'est tellement pas ça que je voulais dire. Et ça crée des blessures. Et il y a des blessures aussi, ça sont des blessures directes, mais nous avons aussi des blessures indirectes. Ça veut dire ce que nous voyons dans l'église ou que nous entendons, mais que nous ne vivons pas directement. Exemple, les scandales. Les pasteurs, on apprend qu'un pasteur est adultère. Oh, consternation. Comment un homme de Dieu peut faire ça? Ça crée des blessures. Ou alors, je ne sais pas, un frère estimé dans l'église, on apprend qu'il est dans l'escroquerie, la fraude, ça crée des blessures.
on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Est-ce que c'est vraiment l'église de Dieu? Mais ce n'est pas possible. Ou alors, des gens, je ne sais pas, qui ont dans l'église peut-être des attitudes du monde. Et on se demande, mais qu'est-ce qui arrive? Et tout cela crée des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Et au fur et à mesure, on se rend compte que on commence à avoir d'abord un dégoût. C'est comme ça que ça commence. D'abord un dégoût. D'abord, on ne se sent plus à l'aise au milieu des frères. L'église, ça devient aléatoire. Qu'est-ce que je vais faire là-bas de toutes les manières? C'est toutes des hypocrites. On entre dans une bulle où on se renferme et c'est comme ça que même dans notre intimité avec Christ, ça se fait sentir. Parce que même dans la prière, on n'arrive plus à parler à Jésus parce que, bon, on a été blessé. La prière devient difficile. Les 3 heures qu'on passait dans la présence de Dieu, ça descend à 2 heures. Après 1 heure, après 30 minutes, après un jour sur 2, un jour sur 3, une fois par semaine, une fois par mois. Après, on se retrouve 1 mois, on n'a pas prié, on n'a pas ouvert sa Bible et c'est correct. 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et le pire, c'est quand ça nous arrive et quand on s'en va vers les nouveaux convertis ou bien les personnes encore zélées et qu'on leur dit, tu sais, parce que moi je me le suis déjà fait dire, tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais comme toi, j'étais zélé, j'étais fort dans la foi, mais tu verras avec le temps. Des paroles comme ça, on ne devrait jamais les entendre dans l'église. Mais ces personnes, je vous assure, c'est exactement comme les vieux couples qui disent aux jeunes, vous êtes jeunes, profitez-en, profitez de l'amour parce que vous verrez avec le temps, ça diminuera. Ce sont des paroles qu'on ne devrait jamais entendre. Un jeune couple, c'est-à-dire on conditionne déjà le jeune couple à savoir que, ok, l'amour va diminuer. Mais ce n'est pas normal. Le diable nous a fait croire que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Alors la solution aux blessures, c'est qu'il faut être conscient d'une chose. On a donné notre vie à Jésus, premièrement. Ni au pasteur, ni à un frère, ni à qui que ce soit. La confession que nous avons faite, c'était Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Jésus, lui, ne nous a jamais déçus. Jésus, lui, ne nous a jamais blessés. Jésus, lui, il ne nous a jamais offensés. Alors, pourquoi je devrais quitter Jésus pour ce que autrui m'a fait? Qu'est-ce que autrui a à voir dans ma relation avec Jésus? Pourquoi je vais détruire mon couple pour le voisin qui m'a insulté? Mais en fait, c'est ça. Je suis dans la maison avec ma femme et puis moi, je détruis mon couple pour un voisin qui m'a insulté, qui a insulté mon couple, Qu'est-ce que ça a à voir avec ma relation avec ma femme? Quand bien même cela serait vrai, quand bien même le pasteur ou bien un frère t'aurait insulté, est-ce que c'est Jésus qui t'a insulté? Non. Est-ce que c'est Jésus qui t'a mal regardé? Non. Pourquoi ça altérerait notre intimité, ou notre chaleur, ou notre hardiesse, notre zèle pour Jésus et pour son œuvre? Parce que Jésus, lui, qui aime ces personnes qui t'ont insulté, parce que Jésus les aime, parce que c'est l'Église, lui ne perd pas son premier amour. Mais toi, ou bien nous perdons notre premier amour à cause de cela. Vous voyez un peu? Alors, pour les personnes qui ont perdu le premier amour à cause des blessures, sachez que Jésus, lui, ne vous a jamais blessé. Et si nous avons été blessés, Jésus a le Saint-Esprit qui est le consolateur. C'est son travail. Et Jésus dit,
Jésus adore les personnes blessées. Si Jésus adore les personnes blessées et malades, il adore ça. Et pour cause, qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe lorsqu'il dit, je suis venu faire quoi? Guérir les cœurs brisés, restaurer. Donc, en fait, Jésus n'a pas lieu d'être sur la terre s'il n'y a pas de cœur brisé, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas... C'est pour ça qu'il est là. Et donc, si nous avons été blessés, nous devons repartir à Jésus pour qu'il pense ces blessures et que cela n'affecte en aucune manière notre amour pour lui, pour les frères, pour même ce frère qui nous a insultés, qui nous a, je sais pas, frappés, qui nous a fait tout ce que vous pouvez imaginer ou bien ce que nous avons entendu. Nous devons garder un premier amour pour eux et pour le Seigneur. Amen. Une autre raison qui nous amène à refroidir dans l'amour, c'est la stagnation. Vous savez, lorsque l'amour devient monotone, il se perd. Et croyez-moi, Jésus n'est pas monotone. Vous n'avez qu'à lire, même quand vous lisez la vie des apôtres, my goodness, leur vie bougeait. Les apôtres n'avaient aucun répit dans la foi. Ils étaient toujours, il y avait toujours quelque chose. On partage le pain, on prend des coups, on se fait enchaîner, on se fait jeter en prison. Ah, Jacques, on l'a décapité. Et puis Pierre, ah, il a été crucifié. C'est toujours, c'est-à-dire, vous voyez, il y a toujours de l'action avec Jésus. Ah, Philippe, l'eunuque éthiopien, le Saint-Esprit le transporte et puis il l'amène là-bas. Et puis Pierre va prier pour Corneille. Et puis, c'est-à-dire, Jésus, il sait que l'amour monotone meurt. Il le sait. Et même nous les hommes, nous le savons. Nous le savons, c'est pour cela que les hommes sont, quand je dis les hommes, je parle de l'être humain, pas des hommes masculins. Les hommes et les femmes sont de plus en plus créatifs en amour. Parce qu'ils savent très bien que la monotonie tue l'amour. Et le Seigneur ne nous a pas appelés à stagner avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, on avance, on avance, on avance, on avance. Après, bam, on atteint un plateau. On n'avance plus. On n'évolue plus. On ne découvre plus. Mais en réalité, ce n'est pas parce que Christ n'a pas plus de choses à nous montrer. Mais c'est la disposition de notre cœur qui nous empêche de monter plus haut avec Jésus. Parce que Jésus avait dit à ses apôtres, je ne peux vous présentement vous donner tout ce que j'ai. Je ne peux pas vous donner plus que ce que je vous ai dit parce que vous ne pouvez pas encore le porter. Il faudrait que vous montiez encore en maturité spirituelle pour que j'ajoute encore plus de choses par le Saint-Esprit. Et c'est la même chose aussi. Pour décoller avec Christ, il faut que nous ayons le cœur libre. Le cœur libre de pouvoir évoluer et grandir avec lui. Mais lorsque nous sommes stagnants, lorsque nous n'avons pas l'envie de conquérir plus de choses, alors qu'est-ce que l'amour fait? L'amour diminue. Le cœur refroidit, le cœur refroidit, le cœur refroidit. Et là, nous ne sommes même plus en stagnation, nous sommes en rétrogradation. Parce que même les choses que nous faisions, nous ne les faisons plus. Parce que le plateau, je vous garantis, le plateau, c'est pour un temps. Mais on reste trop longtemps dans le plateau, après la courbe, elle descend. Donc, et pour éviter la stagnation, il faut chercher plus. Il faut chercher plus Dieu. Et pour recevoir plus de Dieu, il faut lui donner plus. Il n'y a pas de secret. Il faut lui parler plus. Il faut le chercher plus dans sa parole. Il faut le chercher plus dans l'amour des frères. Quitte même à se faire violence, comme l'apôtre Paul disait, parce que la chair est faible. Il faut se faire violence pour chercher Christ et avancer, évoluer et décoller. Amen. Une autre chose qui nous fait perdre l'amour, c'est la familiarisation, l'accoutumance à Dieu. C'est-à-dire, à un moment, on a tellement marché avec Jésus, Jésus est devenu pour nous une banalité. Et ça arrive beaucoup aux gens qui ont duré dans la foi, qui ont 15, 20, 30 ans dans la foi. Ça, c'est surtout ça qui arrive à ces personnes. C'est que
À un moment, on a tellement vu, on a été dans l'église depuis longtemps, ça devient banal. On n'est plus surpris par Jésus. On n'est plus surpris lorsque nous entendons une parole. Oh, je la connais déjà. Lorsque nous entendons un verset, oui, ça, je me souviens, on a tellement lu ce passage, oui, je sais déjà où ça va aboutir. On ne laisse plus la place au Saint-Esprit de nous instruire des choses nouvelles parce que nous nous sommes familiarisés à la présence de Jésus. Et ça, c'est dangereux. Prendre Jésus pour acquis, c'est un danger. Prendre l'amour pour acquis, c'est un danger. Même la personne avec laquelle on vit, prendre son amour pour acquis, c'est un danger. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous accoutumer à Jésus. Et Jésus, comme je vous dis, Jésus, lui, ce n'est pas de sa faute si nous nous accoutumons à lui, parce que lui, il fait toujours des choses nouvelles. Mais c'est que nous, à un certain moment, nous restons, bon, ok, il y a eu un miracle. Au début, quand nous voyions les paralytiques marcher, on disait, oh, waouh, la gloire de Dieu. Après 15 ans, on voit un paralytique, on dit, oui, bon, c'est Jésus, il a l'habitude de le faire. Nous voyons un aveugle, au début, on pouvait, je ne sais pas, on voyait quelqu'un qui était, je ne sais pas, déprimé, et puis on voyait Jésus lui redonner la joie, on était, waouh, mon Dieu, mais c'est magnifique. 15 ans, 20 ans plus tard, on voit ça, bon, ok, il a retrouvé la joie, et puis, bon, Jésus l'a encore fait. Ça ne met plus en nous une émotion, ça ne suscite plus en nous un émoi. Parce que nous nous sommes accoutumés. Il faudrait qu'on sorte de la familiarité avec Dieu, avec Jésus. Amen. Et la dernière chose que je voulais souligner qui nous fait refroidir, qui refroidit nos cœurs, c'est les changements dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, nous changeons de lieu. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont à l'église, elles sont dans l'église locale, elles sont très fortes dans l'amour de Jésus. Avec les frères, elles ont des liens très forts et ça les soutient dans l'amour. Mais dès qu'elles changent de lieu, ça, ce sont des personnes qui, j'allais dire, ne sont pas totalement matures, ne sont pas matures dans la foi parce que l'amour est encore conditionné par le frère, la sœur, le pasteur. C'est comme par exemple un couple qui s'aime tant qu'il y a le groupe d'amis. Vous voyez un peu? Tant qu'il y a le groupe d'amis, c'est parfait. On s'aime, on fait des sorties ensemble, on fait ceci, on fait cela. Mais dans la vie, il peut arriver qu'on soit déporté ailleurs, qu'on change de lieu, qu'on se retrouve seul avec son conjoint. Et là, aïe, parfois certains couples ne tiennent pas. Parce que peut-être maintenant, ils se voient en face. Peut-être ce qu'ils pouvaient, je ne sais pas, couvrir avec les amis, avec les activités. Maintenant, il faut faire face à la vie à deux, vraiment à deux. Et ça devient difficile. Et parfois, nous aussi, lorsque nous changeons de lieu, parfois nous nous retrouvons seuls, déconnectés charnellement, bien sûr, pas spirituellement, avec les frères. Et nous nous retrouvons seuls face à Jésus. Parce que quand Paul est dans une prison, il n'est pas avec Pierre. Il n'est pas avec le Barnabas. Il est seul dans une prison avec Jésus. Et il peut quand même dans sa prison louer Jésus parce qu'il avait le premier amour, une relation forte et intime avec Jésus. Et donc les changements de lieu ne devraient pas affecter notre amour parce que ce n'est pas le lieu qui établit l'amour que nous avons pour Jésus. Ce ne sont pas les frères, mais c'est Jésus, tout simplement. Alors tant que je suis avec Jésus, même si je m'en vais au nord, je suis toujours dans l'amour. Alléluia. Donc il y a le changement de lieu, il y a le changement aussi de statut. Par exemple, il y a des personnes qui, célibataires, moi j'ai déjà vu ça, célibataires aimaient beaucoup Jésus, se marient et l'amour diminue parce qu'ils rencontrent des difficultés dans le mariage. Ça arrive beaucoup, ça. Parce que parfois, quand on est célibataire, jeune chrétien, on a une certaine vision du mariage. Surtout quand on est en amour avec Jésus, on se dit le conjoint va être Jésus. Dommage. C'est dommage. Le conjoint va pas être Jésus,
Par contre, vous allez réussir toujours avec Jésus dans votre couple, mais le conjoint, il est comme toi, il a des défauts. Donc finalement, quand on entre dans le mariage, il y a comme un voile qui tombe. Et tout ce qu'on avait imaginé du mariage, on ne vit pas ça. On vit d'autres réalités. Et ça, je vous assure, ça refroidit beaucoup de cœurs dans l'Église. Parfois, des couples se dégradent même jusqu'au divorce. Et certaines, après, rétrogradent totalement, abandonnent Jésus parce que leur mariage a échoué. Mais ça n'a absolument rien à voir. Jésus a dit, je viendrai dans un lit séparé, mari et femme. Et cette parole est très forte. Jésus voulait dire que autant il y a une relation personnelle avec moi quand tu es célibataire, autant il y a une relation personnelle avec moi dans le mariage. Nous nous aimons au nom de Jésus, mais j'aime mon conjoint d'autant plus que j'aime Jésus. Ça, c'est le bon amour. Mais je ne peux pas aimer mon conjoint plus que Jésus. Là, il y a un problème. Donc, le changement de statut ne devrait pas nous refroidir dans notre premier amour. Parce que c'est Jésus qui est au centre de notre couple. Ici, j'ai parlé du mariage, mais dans le changement de statut, nous avons aussi le niveau social. Parfois, nous n'avions pas d'argent, nous ne côtoyions pas des personnes grandes. Nous aimions Jésus. Mais parfois, quand nous sommes élevés, nous commençons à côtoyer un certain nombre de personnes. Nous sommes dans un niveau de vie élevé, nous côtoyons des gens grands. Nous commençons à délaisser Jésus pour nous faire accepter par cette nouvelle classe sociale. Mais ça ne devrait pas. Parce que c'est Jésus qui nous a élevés, qui nous a amenés là, ce ne sont pas ces personnes. Et d'ailleurs, si Jésus nous a amenés là, c'est pour qu'eux aussi connaissent l'amour de Jésus au travers de nous. Donc nous devons toujours conserver notre amour. Donc, voilà ces choses qui nous amènent à perdre l'amour. Pourquoi nous sommes tombés? Nous sommes tombés à cause de toutes ces choses. Et le Seigneur nous demande une seule chose. Il dit, moi je t'aime et moi je veux sauver mon couple. Moi je ne veux pas te perdre. Alors, répands-toi. Répands-toi. Nous devons demander pardon au Seigneur. Pardon de l'avoir abandonné pour ça. Parce que nous avons été blessés. Parce que nous avons échoué, nous avons connu des blessures dans notre couple. Parce que nos familles nous ont reniés. Parce que nous avons, je ne sais pas, perdu un emploi. Parce que nous avons toutes sortes de raisons. Parce que nous avons été malades. Nous devons demander pardon au Seigneur. Sincèrement, Seigneur, Jésus, je te demande pardon. Parce que je suis tombé, je t'ai délaissé à cause de ça. Et nous ne devons pas seulement demander pardon, mais nous devons faire volte-face et pratiquer les œuvres que nous faisions avant. Nous devons pratiquer les œuvres que nous faisions avant. Faisons une introspective. Pensons à ce que nous étions et devenons-le. Il ne s'agit pas ici d'une prière, il s'agit ici d'une action à prendre. Si je priais, si j'avais une certaine discipline de prière, j'avais un rendez-vous avec Jésus à 5 heures du matin et que maintenant c'est devenu quand ça me donne, maintenant je dois recommencer à prendre ce temps de prière, ces rendez-vous avec Jésus. Si j'avais l'habitude de parler avec Jésus, de l'écouter par sa parole, et c'est ce que tout chrétien doit, je dois revenir à la parole et me redonner cette habitude de parler et d'entendre Jésus. C'est un travail, c'est une violence que nous devons nous faire, mais nous devons le faire pour sauver notre couple et notre vie. Notre vie, parce que si nous ne le faisons pas, ce sont les ténèbres qui nous attendent. Jésus nous aime et son désir, c'est que nos cœurs ne soient plus refroidis, mais qu'ils se réchauffent et que nous grandissions dans la foi avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus.